Alléluia, alléluia. Prions. Ô Dieu, nous voici, votre serviteur Gédéon, pour servir à ton peuple, le vin de la montagne de Séhir. Le vin de la montagne de Séhir. Tu as préparé les charamas du Liban avec le ketchup de la maison de Salomon, sans oublier le vin de Naboth de Jézirel. Je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, frères et sœurs, le fêtard de la plaine de Moab, les enfants de Dieu. Ce soir, ce matin, le Seigneur va nous faire du bien et va bénir la vie de plusieurs personnes. Et moi, c'est le prophète Gédéon Serouvert Boulonga. Mon thème de ce soir, c'est le gain qui conduit à la perte. Le gain qui conduit à la perte. Et nous allons lire Marc chapitre 8, le verset 35. Marc chapitre 8, le verset 35. La Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces versets, nous allons comprendre à trois choses. La première des choses, vouloir conserver sa vie, c'est de retirer son épée du carnage. La deuxième des choses, vouloir conserver sa vie, c'est regarder en arrière tant qu'on a déjà touché à la charrie. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Dieu nous appelle à ne pas conserver notre vie, mais à perdre notre vie à cause de lui et à cause de la bonne nouvelle qui doit nous sauver. Alléluia. Conserver sa vie, c'est refuser de la donner à Christ et devenir son propre esclave. Et mais donner sa vie à Jésus, c'est accepter d'être esclave de Christ à cause de l'évangile de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces versets, nous allons comprendre deux notions. La première des choses, c'est les gains, mais la deuxième des choses, c'est la perte. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un ceci: le gain doit toujours nous conduire à la perte, comme notre thème de ce soir, le gain qui conduit à la perte. J'aimerais dire à une personne ceci: dans le principe de Dieu, chaque gain passe toujours par une perte. C'est pourquoi le Seigneur, il a donné Christ pour gagner l'humanité. Parce que chaque gain doit toujours nous conduire à la perte. Dans le principe de Dieu, la Bible, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. C'est comme un Isaac qui doit porter le bois et le feu pour monter au-dessus de la montagne. Christ nous appelle à porter nos propres croix parce que dans le principe du Christ, chaque gain passe par une perte. Dans le principe de Dieu, dans l'économie de Dieu, chaque gain doit toujours passer à une perte. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'appelle à perdre certaines choses pour recevoir certaines choses avec lui. Et voici les quelques vérités qui sont liées par rapport à ce thème, le gain qui conduit à la perte. La première des choses à savoir, c'est que Dieu ne relève jamais celui qui n'a pas abaissé ou celui qui n'a pas rabaissé. Je répète, la première des choses à savoir par rapport à ce thème, le gain qui conduit à la perte, Dieu ne relève jamais celui qui n'a pas rabaissé. Dieu ne ressuscite jamais celui qui n'a pas tué. Dieu ne bénira jamais celui qui n'a pas d'abord maudit. J'aimerais avancer plus loin en disant ceci: Dieu ne bénira jamais celui qui n'a pas fait passer par l'humiliation. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un ceci: le chemin auquel tu es en train de mener, tu es en train de passer. Le chemin auquel tu es en train de passer dans ta marche avec Christ est déterminé par la gloire que tu auras. La deuxième des choses à savoir par rapport à ce thème, le gain qui conduit à la perte, c'est que Dieu, c'est un homme d'affaires. Il protège que là où il y a ses intérêts. Je suis venu dire à quelqu'un ceci: Dieu protégera toujours que là où il y a ses intérêts. C'est pourquoi le jour où Anne a présenté à Dieu, les motivations que Dieu voulait par rapport à Israël, c'est le jour où Dieu a donné à Anne un enfant qu'on appelle Samuel. Lorsque Anne priait tout le jour, il demandait à Dieu un enfant. Dieu ne pourrait pas donner à Samuel un enfant. Dieu ne pourrait pas donner à Anne un enfant parce que Anne n'avait pas la motivation par rapport à la prière qu'elle faisait. Mais le jour où Anne a compris qu'elle doit dire à Dieu que si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai, c'est le jour où Dieu a donné à Anne un enfant.
J'aimerais dire à une personne ceci: Dieu c'est un homme d'affaires et il protège que là où il y a ses intérêts. La troisième des choses à savoir par rapport à ce thème, le gain qui conduit à la perte, c'est que dans la route qui mène vers la destinée, tout ce que vous conserverez, vous amènera toujours à la perte. Mais tout ce que vous renoncerez vous amènera toujours au gain. Je répète, par rapport à ce thème, le gain qui conduit à la perte, la troisième des choses à savoir, c'est que dans la marche vers la bénédiction, dans la marche vers la destinée, dans la marche vers la chrétienté, tout ce que vous conserverez vous donnera ou vous conduira toujours à la perte. Mais tout ce que vous renoncerez pour Dieu, vous les retrouverez ou vous les rattraperez. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ceci: toi qui as accepté de tout laisser à cause de Jésus-Christ, j'aimerais te dire que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu nous appelle aujourd'hui à renoncer à certaines choses pour recevoir certaines bénédictions avec Dieu. La quatrième des choses à savoir par rapport à ce thème, c'est que dans l'économie de Dieu, chaque gain vient après une perte. J'aimerais demander à quelqu'un ce soir: as-tu déjà perdu à cause de Dieu pour avoir les choses de Dieu? Dans l'économie de Dieu, chaque gain passe par une perte. As-tu déjà perdu à cause de Dieu pour avoir les choses de Dieu? C'est une question que je suis venu te demander ce soir. La cinquième des choses à savoir par rapport à ce thème, les gains qui conduisent à la perte, la cinquième des choses à savoir, c'est que la grande dimension passe toujours par des grandes humiliations. Si tu veux la gloire de l'onction, écoute la méprise de l'onction. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens, ils ont voulu la gloire de l'onction sans écouter la méprise de l'onction. C'est pour te dire ceci: avant de recevoir l'esprit de l'onction, il faut d'abord recevoir la puissance de l'onction. Si tu veux la gloire de l'onction, écoute la méprise de l'onction. La grande dimension passe dans la grande humiliation. La sixième des choses à savoir, c'est que dans la marche avec Dieu, la sixième des choses à savoir par rapport à ce thème, le gain, le perte qui nous conduit au gain, c'est que dans la marche avec Christ, avant de passer à la rose, tu dois d'abord passer à l'épine. Dans la marche avec Jésus, avant d'être assis sur un trône comme un lion, tu seras sacrifié sur l'autel comme un agneau. C'est pourquoi Jésus devait être sacrifié à l'autel comme un agneau à la croix de Golgotha pour être couronné au ciel comme un lion. Ce matin, je t'appelle à passer à l'autel comme un agneau, afin d'être élevé au trône comme un lion. La septième des choses pour finir par rapport à ce thème, à savoir par rapport à ce thème, si la perte qui nous conduit au gain, c'est que, alléluia, alléluia, je suis venu dire à quelqu'un ceci, que Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Dieu va te bénir aujourd'hui. Toi qui as accepté de tout perdre à cause de Christ, Dieu va libérer certaines bénédictions dans ta vie. Dieu va libérer certaines choses dans ta vie. Dieu va libérer certaines gloires dans ta vie. Et tu vas témoigner aujourd'hui la main de l'Éternel. Je suis venu appeler quelqu'un ce soir, accepter de sacrifier les choses qui te donnent le plaisir, les choses qui te donnent certaines relations qui ont eu à te détruire, certaines amis qui ont eu à te détruire. Dieu t'appelle ce matin à accepter de se sacrifier, accepter d'abandonner certains amis, d'accepter d'abandonner certains plaisirs à cause de Jésus. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ceci: c'est possible encore de revenir à Jésus. C'est possible encore de donner ta vie à Jésus. C'est possible encore de donner ta vie à Jésus. Je t'appelle à renouveler encore ton alliance envers ce Jésus de Nazareth. Parce que dans les principes de Dieu, la grande dimension passe toujours dans la grande humiliation. Dans le principe de Dieu, la sixième des choses à savoir pour finir par rapport à ce thème, une perte qui nous conduit au gain. La sixième des choses à savoir, c'est que Dieu ne peut pas t'habiller sans pour autant te déshabiller. Dans le principe de Dieu, Dieu ne t'habillera jamais sans pour autant te déshabiller. Demande à Joseph, avant que Dieu l'habille comme un premier ministre, Dieu doit d'abord le déshabiller. Dieu doit d'abord le déshabiller. J'aimerais dire à un Jésus, avant de supporter le clou à la croix de Golgotha, avant de supporter la souffrance à la croix de Golgotha, tu dois d'abord passer dans la maison d'un papa qu'on appelle un charpentier, Joseph, qui doit t'apprendre, qui doit t'apprendre comment supporter au devant des clous.
qui doit t'apprendre comment s'y porter au devant de ces grandes humiliations qui t'attendent demain. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Parfois, Dieu nous approuve en nous prouvant. Parfois, Dieu nous fait passer par certaines dimensions. Peut-être qu'il y a une dimension que tu es en train de vivre. J'aimerais te dire que c'est l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, tu dois d'abord sacrifier Isaac pour recevoir les béliers. Dans l'école de Dieu, avant de recevoir les béliers, tu dois d'abord sacrifier Isaac. Je nous appelle à prier là où tu es. Dis à Dieu, je suis prêt au devant de toi. Dis à Dieu, je suis prêt au devant de ta présence. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, prie là où tu es, dis à Dieu, je suis prêt à me sacrifier au devant de toi. Ce soir, je suis prêt à me sacrifier, Seigneur, à sacrifier mes plaisirs, à sacrifier mes relations, à sacrifier mes amis. Prie là où tu es, dis à Dieu, je suis juste disponible. Je suis prêt au devant de toi. Je suis prêt au devant de ta face. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Alléluia, je suis prêt, Seigneur, au devant de toi. Je ne suis pas digne au devant de ton trône de grâce. J'accepte ce soir, Seigneur, à me sacrifier sur l'autel comme un agneau, afin d'être couronné sur le trône comme un lion. J'accepte ce soir. J'accepte. Dis à Dieu, j'accepte, je suis prêt. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse de grandes choses dans notre vie. Pour ceux qui veulent me contacter, voici mon numéro. Pour ceux qui veulent me voir, me contacter, voici mon numéro. Plus 243 97 65 711. Et tous ceux qui veulent me contacter sur Facebook, mon nom c'est Gédéon Ciel Ouvert Boulonga. Gédéon Ciel Ouvert Boulonga. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu fasse des grandes bénédictions dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.